monde, on se retrouve sur ma chaîne Colofab pour la Pâques Noël. Je vous en avais déjà fait une l'année dernière, j'ai quelques petits livres qui se sont rajoutés dedans. Donc je vous représente ma petite collection de livres de Noël. Pâques, je précise pour celles qui ne savent pas ce que c'est, page à colorier. Voilà, parce qu'on entend toujours ce mot, mais pour les novices, on ne sait jamais ce que ça veut dire. Donc je vous présente ces livres vite fait. Et ensuite, petit supplément, je vous montrerai des pages sur le thème de Noël à colorier dans nos livres de coloriage que nous avons et qui ne sont pas forcément des livres de Noël, mais qui sont, on va dire, multi-saisons et dans lesquels on a de quoi colorier aussi. Alors, le premier livre que je vais vous présenter, c'est le Christmas for Adults. Hop là, allez, j'ai tout fait tomber, il y en a trop. Hop, ça tient, oui. Alors, le Christmas for Adults, alors celui-ci, je l'aime beaucoup, c'est de Coco Wio. Je vous l'avais déjà présenté l'année dernière, donc voilà. J'ai pas encore colo dedans. Je vais sûrement faire un colo cette année dedans. Voilà, je le feuillette comme ça, vite fait. C'est un livre qu'on retrouve en flip-through sur YouTube. Donc je l'aime beaucoup. Il y a de très jolis paysages à l'intérieur. Il y a de très beaux Pères Noël. Il est vraiment magnifique. Là, on a des beaux sapins à faire. Donc, ouais, un livre sympa à petit prix pour Noël. Et vraiment agréable à feuilleter, à regarder et à colorier. Donc, le Christmas for Adults Coco Wio. Ensuite, j'ai intégré celui-ci dans ma pack de Noël. Parce que bah, tout ce qui est bonbons, sucreries, bah voilà, ça fait partie de Noël. Donc, j'avais envie de l'intégrer dans ma pack de Noël. Donc, j'avais déjà fait cela. Voilà, vous voyez. Hop. Et donc, ouais, je me suis dit, bah, les gâteaux, les bonbons, pourquoi pas. Il y a de très belles pages de maison en pain d'épices et en bonbons. Donc voilà, ça me tentait d'essayer aussi de faire un colo sur ce thème là. Donc ça c'est aussi de chez Coco Wio, pareil, petit budget, petit prix. Vous voyez, celle-ci on peut très bien la faire sur un thème hiver ou Noël. Là, une maison en gâteau pain d'épices, celle-ci aussi. Voilà, c'est pour ça que voilà, j'ai eu envie d'intégrer ce livre qui n'est pas forcément sur l'esprit de Noël, mais voilà, tout ce qui est sucrerie et maison en pain d'épices, ouais, bah, on peut largement l'intégrer à la Pâques de Noël. On a même des sapins, vous voyez là. Celui-ci, il peut très bien s'intégrer à la Pâques. Donc des gâteaux, des bonbons, tout ça, il n'y a pas de souci. Vous le retrouvez également sur Amazon. Ensuite, un livre que j'aime beaucoup, c'est dans la marque de chez Book Coloring. Pareil, un livre à petit prix. Pour moi, c'est leur livre de Noël qu'il faut avoir parce qu'il y a de très jolies choses dedans. De très beaux colos à faire. On a des intérieurs, des extérieurs. Il est très chaleureux, il est très mignon à colorier. Il y a vraiment de jolies scènes dans celui-ci également. On peut faire de très beaux effets neige, notamment sur des paysages comme ça là. Ouais, sur des paysages comme ça. J'adore colorier ce style de luminaire là. De luminaire, n'importe quoi. Ce style de colo là avec les maisons et les paysages. Les boules à neige. Voilà, très beau livre aussi de la marque Book Coloring. Ensuite, je vous présente un livre que j'avais pris l'année dernière. Alors, je ne sais plus s'il est dispo ou pas, celui-ci. C'est de Jade Summer. Voilà. Jade Summer.
Alors, c'est du colo, comment vous dire, un peu simpliste. Voilà, pour si on n'a pas vraiment le temps. Vous voyez, c'est ce style de colo. Mais qu'on peut quand même travailler. Alors, voilà, ça peut être autant pour les novices que pour les confirmés. Parce que pour faire les effets comme ça, verre, gâteau, tout ça, ça peut être très long à faire. Et donc, ça permet de s'entraîner sur des colos un peu simples, je vais dire. Mais simples par l'illustration. Voilà. Donc, voilà, je vous montre quelques images de ce livre. Il y a un peu de grayscale pour s'aider. Donc ça, c'est bien pour les ombres. Et voilà, ça permet de s'entraîner sur des effets, sur ce qu'on veut, hein, ou alors faire carrément un colo. Vous voyez là, la cheminée, elle est simple, mais si on la travaille, elle peut être très très belle. Et on peut passer du temps sur un colo comme ça, avec une illustration simple. Voilà, c'est un très beau livre aussi que je vous recommande. Oh, la maison là, en pain d'épices, regardez, elle est trop belle aussi. Vous voyez pourquoi j'ai intégré l'autre livre en fait? Voilà, donc vous avez plein de jolis petits modèles. Voilà. Vous voyez, ça fait un peu grossier le colo. Mais voilà, ça peut être sympa à colorier. Petite dédicace pour celui-là à Caroline Ange. Tu te reconnais là, Caro? Voilà, non, il est vraiment très sympa. Donc celui-ci aussi, j'aimerais beaucoup aller dedans. Ensuite, je passe à un livre de Teresa Goodridge, c'est le Enchanted Christmas. Donc celui-ci, c'est pareil, j'adore l'illustratrice, pas encore été dedans. C'est vrai que l'année dernière, au final, j'ai beaucoup commandé de livres parce que je n'en avais pas vraiment. Et j'ai pas vraiment été dedans en fait. Ouais, trop belle celle-là. Maison pas d'épices. Voilà, donc Teresa Goodridge, j'ai que celui-ci. J'aimerais bien en avoir d'autres parce que j'adore cette illustratrice. Mais pour l'instant, j'aimerais commencer à faire des colos dans celui-ci. Parce que c'était un de mes préférés. Avec le Country Charm. Le Country Charm Noël. Le Christmas Charm, je crois. Et il est très beau aussi celui-là. Voilà, c'est un très beau livre. Dans lequel je vais aller sur mon colo dedans. Parce que j'adore les scènes des Teresa Goodridge pour les fêtes. Voilà. Ensuite, on a le Christmas Time de Alena Lazareva en grayscale. Je l'avais gagné pour un concours de Noël sur sa chaîne. Et là, j'ai reparticipé cette année pour le concours de novembre avec mon petit chat que vous retrouvez sur ma page Facebook. J'espère, je croise les doigts pour gagner parce que j'aimerais beaucoup le Wonderland de Alena Lazareva. Donc on verra bien. De toute façon, qui tente rien n'a rien. Voilà, donc pareil, en grayscale, il est vraiment sublime celui-ci aussi. J'adore les images à colorier comme ça en grayscale. Je n'ai jamais trop testé encore, faut voir ce que ça peut donner. Donc pareil, je vais essayer de faire une page dans ce livre-là. Donc là, il y a les pages en double. Donc ça, c'est pratique. Voilà, ça, c'était le second. Et là, j'ai toutes les pages en double dans celui-ci. Donc c'est bien. Si on veut le faire d'une autre façon, c'est super pratique. Ensuite, je passe au Christmas Adult Coloring Book Christmas de Tatiana Bogema. Alors celui-ci, pourquoi je l'avais pris? Parce que en fait, il est bien. Parce qu'il n'y a pas trop les petites souris. Voilà, parce que je suis pas hyper fan des petites souris de Tatiana Bogema. Donc celui-ci, elles y sont, mais pas trop non plus. Voilà. On a des scènes où elles n'y sont pas du tout. Et ça me va très bien. Mais quand elles y sont, ça va. Il y en a une ou deux, elles sont mignonnes. Mais il y a des scènes où ça, voilà, il n'y en a pas trop.
Et voilà, c'est bien fait en fait. Voilà. C'est mon préféré de Noël de Tatiana Bogema. Donc là, pareil, je vais essayer d'aller dedans. Il est vraiment très beau aussi. Donc forcément, si je vous les montre, c'est des livres que j'ai achetés, c'est des livres que j'aime. Hein. Mais ouais. Très joli celui-là, j'aime beaucoup. Et enfin, pour terminer, je vais vous présenter 2 livres de Camélia Angelkova. Donc le premier, c'est le 50 Winter miniature. Ah non, même pas, pardon. J'en ai 3 à vous présenter. J'en ai 3 sur Noël, des 50 miniatures, parce que j'adore cette illustratrice. Je l'adore. Donc ça, c'est le 50 Winter miniature. Donc là, il est super joli parce que vous avez des petites scènes. Celui-là est sympa à faire pour le nouvel an. Vous avez des petites scènes cosy, des petits animaux dans leur maison. Voilà, 50 colos, vraiment dans le thème complet de Noël. Là, on est plongé dedans par les petits animaux, les petits oiseaux, les petites cabanes, avec la neige tout le temps présente. Et ça, c'est trop mignon. Regardez les petits pingouins là, qui prennent le petit thé là. C'est trop choupinou. J'adore. Celui-là, il est trop cute. Cute, cute, cute. C'est trop mignon. La maison bougie. Trop chouette. Voilà, donc pareil, vous retrouvez le flip chou de ce livre. Oh, ça, j'adore. Et pareil, il est vraiment, vraiment, vraiment dans l'esprit de Noël. Voilà, ce sapin, magnifique. Ça a été mon gros coup de cœur dans les 50 miniatures. Ça, c'est mon livre coup de cœur. Ouais, je l'adore. Si je devais en garder un, ça serait celui-ci. Donc les 50 Winter miniatures. Dans la même collection, parce que à l'époque, je n'arrivais pas à me le procurer, celui-ci. Je l'avais trouvé sur Amazon, mais il était en rupture. Donc j'avais commandé celui-ci. C'était le 50 Christmas miniature. Dans le doute que je n'arriverais pas à trouver l'autre, j'avais commandé celui-là. Et je suis moins fan, mais bon, il est sympa quand même. Je pense qu'il y a moyen de faire des jolis trucs aussi. Mais bon. Oh, ça c'est trop mignon aussi. Mais voilà, c'est pas mon préféré, mais je l'aime bien quand même. Non, il y a des jolies scènes aussi, mais je suis un peu moins fan des gros animaux. Moi, je suis plus fan de trucs comme ça, en fait. Mais bon, dans le doute que je recevais pas l'autre, je me suis dit plutôt que de rien avoir, ben voilà, j'avais pris celui-là. Et puis l'autre, après, est revenu en stock. Donc, bon, ben voilà. Je m'étais retrouvée avec ces deux-là l'année dernière. Et ma foi, je suis pas mécontente, en fait, d'avoir les deux. Voilà. C'est un esprit différent, mais les deux sont complémentaires, en fait. Voilà, ça, je pense que vous retrouvez le flip chou. Il y en a qui l'ont présenté, je crois, celui-ci aussi. Donc voilà pour le 50 Christmas miniature. Et pour le dernier livre, je viens de le recevoir là tout à l'heure. C'est le 50 Winter and Christmas Fairy Houses. C'est les petites maisons uniquement. Voilà, ils me l'ont sorti celui-ci. Donc il est vraiment très beau. Alors, je vous montre le dos. Et ce n'est que des petites maisons de Noël avec plein de formes différentes. Voilà. On a un pot de confiture. Une maison sucre d'orge. Ça, je crois que c'est une maison champignons enneigés. Une maison cadeau. Une maison fruits de Noël. La maison boule de Noël. La maison botte de lutin. La maison du lutin. Maison bonnet de Noël. La maison boule de Noël. La maison igloo.
la maison tasse. J'adore. Voilà, donc vous retrouvez plein de petites maisons, maisons traîneaux. Voilà, c'est que des petites maisons avec toujours la neige de présente. Et vraiment, la maison cloche, j'adore. Voilà, pareil, c'est un super livre avec l'esprit de Noël. La maison théière. Très beau. La maison patin à glace. J'adore. Voilà, donc ce qui est chouette, c'est que voilà, elles sont belles et puis elles se ressemblent pas, donc c'est chouette. La maison sapin. Ah, il y a un bel esprit de Noël. Oh, on peut même faire sa liste de Noël là. J'adore. Voilà, donc ça c'était ma collection de livres de Noël. Je pense pas en avoir oublié. Non, je pense pas en avoir oublié. Tout est là, ma collection, elle est là. Ça fait déjà pas mal de bouquins quand même à colo. Ça en fait combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'en ai une dizaine. Ouais, une dizaine de livres sur Noël de coloriage. Alors maintenant, je vais mettre ça de côté. Et en plus, en petit bonus, je voulais vous montrer des pages de livres qu'on a, que vous avez peut-être dans votre bibliothèque. Et voilà, si vous n'avez pas forcément envie d'acheter un livre spécial Noël, bien que ça donne envie, on en trouve dans nos livres de colo qu'on utilise tout au long de l'année. Par exemple, dans le Fairy Tales, Fairy Miracle, pardon, vous avez des pages de colo concernant Noël. Alors, je suis en train de vous en chercher. Je crois pas qu'elles soient là. Je crois qu'elles sont... En général, elles sont vers la fin de vos livres. Voilà. Donc là, par exemple, on a une scène ici avec le sapin de Noël. Voilà. On a une scène de Noël. Et ici également, on a une petite souris avec des chants. Voilà. Ces doubles pages, ça fait l'esprit de Noël. Donc, tout à fait, vous pouvez les colorier. Là également, on a une petite souris qui fait de la luge. Voyez. Là, on a deux petits enfants lutins avec des bonbons, des gâteaux. Ça, c'est pareil, ça fait très bien l'esprit de Noël. Là aussi, on a des gâteaux. On a un petit bonhomme en pain d'épices, vous voyez. Donc, on est vraiment dans l'esprit de Noël aussi. Est-ce que là, oui, on est encore dans les bonbons, gâteaux. Bon, là, on a un chaudron, donc c'est peut-être plus automnal. Voilà, là, on est plutôt sur le thème automnal. Dans le Fairy, dans le Miracle, je sais pas quoi. Fairy Miracle. Mais à la fin, à partir de là où il y a les sucettes, là, voilà, vous avez quelques colos de Noël à faire. Voilà. Donc, vous voyez, dans vos livres de colos, vous avez l'esprit de Noël. Donc, ça, c'était le Fairy Miracle. Ensuite, dans le Botanicum, de Maria Troll, j'ai trouvé aussi des colos concernant Noël. Donc, pareil, ils sont à la fin du livre. Voilà. Donc là, vous en avez également. Vous en avez 2 ou 3. Vous avez celui-ci qui est très beau avec le petit chat. Vous avez la très jolie couronne à faire ici. On a celle-ci qui fait avec les poinsettias ici. Et ici, on a une très belle page avec la neige là et la petite lanterne. Très jolie double page. Ici, on en a 2 autres également avec les petits flocons de neige et la petite biche. La petite patinoire ici avec la petite fille. Et voilà, là on est sur l'automne. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 pages sur le thème de Noël et de l'hiver. Donc ça c'est dans le Botanicum. Ensuite dans le Flora, j'en ai trouvé également, toujours chez Maria Troll. Alors, hop. Non, ça n'a rien à voir, c'est un colo que je voulais faire, mais hop. Alors, je crois que j'ai trouvé... Alors, je sais plus où il est par contre. Non, ça c'est un colo que j'avais voulu faire.
Donc je vais aller voir à la fin, parce qu'en général, comme je vous ai dit, c'est à la fin. Donc ça, c'était sur l'automne, Halloween. Voilà, ici, on a quelques colos d'hiver à faire. On a cette très jolie petite fée. On a ce colo ici que je trouve magnifique aussi. On a la fleur, alors ça c'est une fleur qu'on trouve aussi pour Noël avec, ici c'est une jacinthe. Donc pareil, ça c'est un thème de Noël. On a ce colo ici également. On n'en a pas énormément, mais on en a quand même 1, 2, 3, 4. On a 4 colos sur le thème de l'hiver. Parce qu'après on a le thème automne, hein, que vous pouvez faire aussi si vous voulez. On est toujours dans automne-hiver hein, pour moi. Mais voilà, on a quand même quelques colos à faire également dans le Flora. Donc ça, c'était dans mes très beaux livres de colos avec la couverture dure. Mais on en a également dans d'autres petits livres. Et je vais vous montrer. On en a dans le Enchanted Faces. J'en ai trouvé un. Je crois que c'est celui-là. Voilà, on a celui-ci avec les poinsettias. Donc on en a également un là à faire. J'en ai pas trouvé d'autres, je crois pas. Non. Après, on en avait des petits animaux, hein, mais après, bon. Moi, j'ai trouvé celui-ci parce qu'il faisait très... Celui-ci pourrait être fait pour... Ah non, pas celui-ci. Non, pour moi, le... Ah, hop, hop, hop. C'est quoi celui-là? Non, c'est pas celui-là. Je crois qu'il y en avait un autre. Il me semblait qu'il y en avait un autre. Non. Non, bah, je crois que j'avais trouvé que celui avec les poinsettias. Je regarde vite fait. Non. Après on a celui-là avec l'étoile là, ça pourrait faire, on pourrait faire sur le thème de l'hiver. Hein. Mais voilà, celui qui s'en rapproche le plus pour le thème hiver, ça serait Noël, ça serait celui-ci avec le poinsettia. Ensuite, dans le boule de poil, vous en avez également des colos de Noël et d'hiver. Donc pareil, on s'en va à la fin du livre. Et là, on a des colos sur Noël. Alors ça, c'est les cartes. Tout ça, c'est le papier. Alors, c'est pas là que finit le livre. C'est la papeterie. Alors, les colos de Noël. J'avais pas mis un petit machin. Mince. Je vous les cherche. Hein. Je vais vous les montrer. Voilà. Je crois que c'est à partir de là. Bon, déjà, on a celui-ci avec la théière, qui peut être sympa à faire. On a celui-ci avec les petites branches de houx, là. Voilà. Celui-ci est sur le thème de Noël. Parce qu'on a le petit livre ici ouvert avec le petit Père Noël et le petit chat qui est sous sa couverture. On a également le petit renne ici avec sa couronne. Alors celui-ci fait partie du thème Noël. Voilà, on a un arbre sans feuilles hein, avec les petits chats qui regardent à l'extérieur. On a celui-ci également qui est sur le thème de Noël. Celui-ci avec le petit chat et les petits cadeaux. Et celui-ci également avec la lune et les loups et les montagnes enneigées. On en a pas mal hein, dans le boule de poil. On a celui-ci avec les amoureux là en pyjama, cosy et les animaux avec eux sur le plaid. On a celle-ci avec la petite dame en mitouflé et les animaux. On a celui-ci également qui est très beau avec la lune. Les petits rennes, les petits ours, ça fait partie
de Noël. Hop, on a ça qui est très cosy. On a celui-ci où elle a la couronne là, donc ça fait toujours partie de Noël. On a celui-ci qui est très beau aussi. Ceux-là. Voilà, donc dans le boule de poil, on en a pas mal en fait. Je suis en train de voir. Alors, je sais pas pourquoi celui-là, elle l'a mis, dans un bain, mais celui-ci, c'est le petit oiseau avec la neige. Là, on a celui-ci, il y a une guirlande, alors je sais pas trop, c'est l'amitié pour Noël, peut-être. J'adore la couverture Pac-Man, là. Si je devais le faire, ça serait bleu et jaune, je pense. Style Pac-Man. On a celle-ci qui est très belle aussi. On a le feu cheminée avec le papa en tête de chien. Non, mais la tête du monsieur est là, mais ça me fait rire cette image parce que, comme elle l'a fait, le chien il fait un câlin parce que ça c'est son bras. On dirait on dirait une écharpe et en fait on dirait la tête du chien, c'est rigolo. Si, je l'aime bien aussi, là, et les petits lapins qui prennent le thé. On a celui-ci aussi sur le thème de l'hiver. La dame emmitouflée dans son manteau. Et on démarre en fait par là. Ah ben j'avais mis le truc avec le renne. Donc au final, on a vraiment beaucoup de colos. Hein. Je vais vous les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Eh ben, on a 25 colos. Hein. 26. On ne sait pas trop. Celui-là, entre les jonquilles et là, il fait partie peut-être de la fin de l'hiver. Moi, je compte 26 coloriages dans le boule de poil sur Noël. Ben, franchement, c'est bien. Hein. Ensuite, j'en ai trouvé... Attendez, je sais plus si là, j'en avais trouvé ou pas. Je crois que oui. Oui, dans le Main Rise Asian de Rita Berman, il y avait celui-ci qui faisait un peu penser à l'hiver et à Noël. Donc, ouais, celui-ci, il fait partie de... Je l'ai mis dans la liste, il peut être sympa à faire. Là, on a également des boules rouges, je pense. Donc, oui, ça, c'est la Russie, donc forcément, c'est l'hiver. Donc, ouais, voilà. J'ai mis cela dans le Main Rise Asian. Dans le Europa de, pareil, Rita Berman, j'en ai trouvé aussi sur le thème de l'hiver. Je sais plus où. Rita Berman, je sais jamais si elle les met au début ou... Alors sûr, j'en ai trouvé dans celui-là aussi. Sur le thème de l'hiver. Il y a Londres. Ah voilà. Ah ben j'ai mis le truc. On a celui-ci qui est très beau à faire dans le Europa. Il est très très beau celui-ci. J'aime beaucoup. Et puis derrière, vous en avez quelques-uns aussi là. Ils sont sympas. Hein, voilà, bon, il n'y en a pas des masses. Hein. J'ai trouvé que ceux-là, ça, ouais, bon. Il y a des trucs... Ouais, pour moi, les plus jolis, c'est ces trois sur le thème de l'hiver. On le voit de toute façon, hein, il y a les sapins. Et celui-ci.
ça c'est dans le Europa. Ensuite, j'en ai trouvé dans quoi? Des colos de Noël. Enfin, des colos hivernales, hein, plutôt. Colo hivernal, j'en ai trouvé. J'en ai trouvé. Je sais plus. Ah oui. J'en ai un dans le. Ah oui. Dans le Romantic Country, vous en avez aussi. Alors, je crois que je l'ai gardé. Voilà. En mémoire, vous avez cette très belle page à faire. Elle est magnifique, avec la petite fille qui est en train de faire son sapin. Voilà, j'en ai pas trouvé d'autres. Après, c'est sûr. J'en ai pas trouvé d'autres. Non, je l'avais feuilleté. Voilà, j'ai vraiment trouvé que cette page-là à faire. Hop, je sais plus où aller. Avec le sapin. Voilà, celle-ci. Ça, c'est dans le Romantic Country. Et dans l'autre, parce que j'en ai deux, j'ai le 1 et le 2. Et dans le 2, j'ai trouvé également cette scène à faire. Celle-ci, cette double page. Avec les casse-noisettes et la grande porte ici. Très belle page à faire également. Je crois pas en avoir trouvé d'autres là dans le numéro 2. Ça marche un peu par saison là aussi, mais non, même à la fin, je crois pas que j'en ai. Non, voilà, donc c'est vraiment cette double page sur le thème de Noël et de l'hiver. Ensuite, alors, dans le Animaux des bois là de Paul Brun, vous avez cette belle page également à faire avec la neige. Je crois que c'est la seule page que j'ai trouvée sur le thème de l'hiver et de la neige. Je crois pas que j'en ai vu d'autres. Ah si, on a le renne là. Toujours pareil, les pages sur l'hiver, elles sont à la fin des livres en général. C'est pour ça que c'est facile à trouver. Mais voilà, j'ai que celle-ci. Celle-ci, puisque l'arbre est pas... Voilà. Et puis, donc celle-ci, sur le thème de la neige. Je crois pas qu'il y en ait d'autres. Il est beau ce hibou. Voilà, donc je crois pas que j'en ai d'autres sur le... Voilà, c'est vraiment cette page-là. Ensuite... Je suis vraiment en train de regarder les pages avec vous parce que... Voilà. Dans le Rhapsody, que l'on retrouve maintenant sur Amazon également, ils les ont ressortis avec des pages devant en couleur. Moi, c'était l'édition Mus. Vous avez également des pages sur Noël. Ça, c'est l'automne, j'ai mis une page. Vous avez également de très belles pages sur Noël. Donc, vous avez une espèce de double page avec des flocons. Si vous aimez colorier les flocons, c'est pas trop mon truc. Là, on a une très très belle couronne à faire. Je l'ai vue mise en couleur. Celle-ci, elle est splendide. Là, on a les rennes avec le fond. Je sais pas comment on appelle ce fond là. On a ce très beau sapin avec des petits anges ici qui sont trop mignons. On a cette double page là, elle est trop belle, vous avez vu ça? Par contre là il y a de la bougie à faire, moi je vous le dis. Mais alors une fois toutes les bougies éclairées là, ça doit être magnifique. Voilà, donc pareil, il y en a quelques colos à la fin. On a les deux petites souris là avec le fond de tapisserie, la noisette.
Les petits cupcakes aussi, ils sont trop bien, trop mignons. Et je crois que c'est tout parce qu'après je pense qu'on passe au printemps. Voilà, on repasse au printemps. Ouais, c'est ça. Donc voilà les colos sur Noël dans le Rhapsody. Moi j'aime beaucoup la couronne et le sapin là, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Très beau livre aussi, le Rhapsody. Ensuite, j'ai oublié de vous montrer le livre dans ma pack. C'était le Noël féerique, je l'ai oublié de le mettre. Il est tellement libre, je savais que j'avais oublié un livre. Le Noël féerique de Johanna Basford. Donc là, forcément, vous retrouvez que des trucs de Noël. Il a une drôle d'odeur, ce bouquin. Donc voilà, hop, de la cheminée. Je comprends pas que là elle a rien mis par exemple, c'est bizarre. Hein. Il est fait un peu bizarrement ce bouquin. Ensuite il est très beau. À faire. Celui-ci il est magnifique aussi, mis en couleur. Donc pareil, le papier il est d'une épaisseur incroyable. Donc forcément là on n'a que du colo de Noël. J'ai oublié de l'intégrer dans ma pack. Donc je vais le rajouter de suite dans ma pack de Noël. Donc concernant les autres livres nos livres à nous sur Noël, je suis en train de regarder quelque chose. Je suis pas sûre qu'elle l'ait fait. Non, dans le dernier Johanna Basford, elle ne nous a pas intégré de colos sur Noël. Donc non, là j'ai pas. Ensuite, dans mes mondes rêvés, je sais pas s'il y a quelque chose sur Noël là-dedans. Les champignons, ça c'est sûr. Dans les livres de Johanna Basford, il n'y a pas trop de thème Noël. Hein. Faut vraiment acheter son bouquin sur Noël pour avoir des colos Noël de Johanna Basford. Hein. Non, il n'y a rien. Ensuite, Forêt enchantée, j'ai pas. Jungle World machin, j'ai pas. Ah, dans le... Ah, je regarde là peut-être. Ça fait longtemps que j'ai pas été dans un Kirby. Hein. Non, là ça fait quand même pas trop Noël. Hein. Mes mondes fragiles, ben, on a des animaux sur le thème de Noël. Enfin, pas sur le thème de Noël, mais sur le thème de la neige. Ouais. On a les pingouins. Ça fait thème hiver. On a le colo qui est en train de faire Lucie. Celui-là, j'ai jamais fini. Le colo qui est en train de faire Lucie, c'est le léopard. C'est celui-ci qu'elle a fait, qui est magnifique. Et on a aussi le petit panda roux à côté, qu'on peut faire aussi sur le thème de l'hiver, avec la neige. Et je crois que c'est tout. Dans ma mémoire, je me rappelle que c'est de là. Voilà, donc c'est vrai que c'est de là, plus les pingouins. Voilà. Ils sont très beaux à faire ceux-là. Donc ça c'est dans le fragile. Hop. Dans le Color Morphia, je suis pas sûre qu'il y ait des trucs sur le thème de Noël. Enfin, de la neige et Noël, je parle, hein, mais je cherche des thèmes un peu, vous voyez, sur le Noël et neige et tout ça. Mais non, là, j'ai pas.
Dans le mythe et légende. Pas sûr qu'il y ait un truc sur l'hiver. Je regarde avec vous en même temps, je feuillette. J'essaie de trouver des... J'ai envie de vous trouver des colos à réaliser dans les livres qu'on a. Pas grand chose. Non, non, celui-là sur le thème de Noël et de l'hiver. Ensuite, j'ai un livre là de Tricia Osborne sur la campagne. Alors peut-être qu'elle nous a mis des trucs sur Noël à la fin. Je me rappelle plus. Oui, nous avons des choses sur Noël dans ce livre. Nous avons une très jolie couronne ici. Et là, avec des pensées. Bon, je crois qu'il n'y a que ça. Je me suis un peu trop emballée. Je me suis un peu trop emballée. Mais on a quand même un colo de Noël. Voilà. Après, tout ça, c'est sur le printemps. Ouais, ça, c'est sur le printemps. Ouais, donc ils sont à la fin, donc ils sont là. On a une belle couronne à faire quand même. Très beau. Ça, c'est dans le Tricia Osborne. Ensuite, on a quoi? Non. Je suis en train de finir de regarder pour vous. C'est le automne. Alors que je le range, ma pack automne. Et alors, chercher un autre livre. C'est mon livre avec les petites... Où il est? Ah, il est là. Vous en avez dans celui-ci aussi, le Year of Witches. J'en ai trouvé. Vous avez celui-ci avec la cheminée décorée. Et vous avez aussi celui-ci qui peut être sur le thème de Noël. Celui-ci où elles sont en train de boire un petit chocolat chaud dans un café. Et on a celui-ci puisqu'on retrouve le manteau de Noël, des petits arbres de Noël, une bûche de Noël. Voilà, et puis celui-ci peut faire penser aussi à Noël, hein, pourquoi pas, avec la cheminée et les étoiles. Donc, quelques colos à faire aussi dans le Years of Witches. Et bien, je crois qu'on a fait le tour. Hein. On a fait le tour des livres dans lesquels on peut retrouver des colos de Noël. Donc, c'était pour vous donner des idées un petit peu, hein. Quelques petites idées dans les livres que vous avez si vous n'avez pas envie d'investir dans des colos, dans des livres de colos spécial Noël. Moi j'adore ça, mais bon, il y en a qui sont moins fans mais qui peut-être ont envie de colorier dedans. Donc n'oubliez pas que dans vos colos, dans vos livres de colos, vous avez forcément une page avec un thème Noël. Je suis en train de regarder un autre là pendant que je vous parle. Je crois qu'il y en a aussi là-dedans. Oui, j'en ai trouvé un autre. Dans celui-ci, vous en avez. Ah oui, j'en ai encore un autre aussi. Faut que je le retrouve. J'en avais trouvé un autre aussi. Donc dans le Yuneya Nachmenitova, Janovia Art, c'est le Fairy in Nature Cutie Dolls 2. Vous avez celui-ci. Et celui-ci. Et celui-ci. On en a aussi là. Non, le thème Noël. Ouais. On avait sorti, c'est vrai. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pages sur Noël dans le Cuties in Nature. Ouais. Hop. Dans le Fairyland, si vous avez du Jana Prosvirina, il y en a un également là dedans. Je l'ai trouvé l'autre jour.
il n'y en a qu'un seul. C'est avec un paquet cadeau. Alors, attendez, il est où? Je vais vous remontrer tout le bouquin. On a celui-ci parce qu'il y a des poinsettias. Donc, il fait partie de Noël. Il y en a un où elle est avec un paquet cadeau. Hop. Voilà. Et celui-ci, c'est une petite fée avec... Non, là j'en ai pas. Peut-être dans le dernier que j'avais trouvé. Là, je suis pas sûre qu'on en ait un. Là, les cheveux là. Sur Noël. Non. Je check un petit peu en même temps. Des colos dans le thème de Noël. Ah, là j'en ai un avec des... Donc, vous voyez, j'en trouve plein hein, en fait. Dans tous nos livres, on a forcément un truc sur Noël. Dans le Innocence de Rachel Mintz, eh bien, vous en avez également. On a celui-ci avec les cadeaux. Hop. On a celui-ci. Celui-ci. Et je crois que j'en ai un avec un petit ours. Celui-ci, il est trop cute. Il fait trop Noël, celui-là, avec les petits enfants bien emmitouflés, là. On a celui-là, avec les petits cadeaux, le petit ours. Bon, celui-là, c'était la sucette, mais il pouvait faire partie de Noël, si on veut. On a celui-ci, parce qu'ils ont des petits grelots, là, les animaux. Alors après, là-dedans, sur un colo comme ça, vous voyez, rien ne vous empêche de dessiner un sapin derrière. Hein. Voilà. Non, on en a aussi. Là, il a des cadeaux. Bon, c'est peut-être plus anniversaire, ça. Ensuite, j'en ai un autre. Je suis sûre que là, j'en ai aussi. Celui-là, j'avais eu à Noël l'année dernière. Ah non, pas trop là-dedans. Celui-là, j'ai pas de scène de Noël. Non, celui-ci, j'ai pas. On peut regarder dans celui-ci, là, le Fairy and Fantasy 3, si j'en ai. Celui-ci, ça peut faire un peu Noël. Enfin, je dis Noël. Je vais arrêter avec Noël, c'est plutôt le thème hiver. Thème hiver, thème hiver. Après, les fées, forcément, ça fait penser au thème hiver. Hein. Celui-ci, c'est des crocus. Donc celui-là, il peut être intégré au thème hiver. On a l'ange ici. Donc ça, c'est complètement l'esprit de Noël. Donc voilà. Oh, j'ai fait 2 colos dans ce livre. J'essaye de checker tous mes bouquins avec vous. J'adore, je me régale. Hop. On avait un que je voulais revoir avec vous. Je suis pas sûre d'avoir quelque chose dedans. Bon, ben après, vous en avez dans ça. Hein. Dans les livres de iPol, on a des colos d'hiver dedans. Vous voyez, là, il y a la neige. Donc, si vous regardez dans ce livre, vous en trouvez forcément.
colo un peu hivernal. Là, vous voyez, elle est en train de dessiner une carte de Noël. Donc on en trouve là aussi. Ah, il faut que je finisse le tuto de Barbara. Pas fini celui-là. Mais donc là-dedans, oui, il y a des colos. Voilà, là, elle est en train de décorer son sapin. Donc ça, c'est un colo à faire. Là, on a le paquet cadeau transparent. Là, elle est entourée de petits animaux avec des sapins. Là, elle est au coin de la cheminée, chez elle. Ça, c'est un peu plus automnal, mais bon, voilà. Donc, dans le Hi-Pol, vous en avez dans celui-ci et dans celui-ci également. Je crois qu'on en a. Alors, les pages sont tellement épaisses. On a celui-ci où elle décore le sapin. On a celui-ci aussi où elle décore le sapin. Décidément, avec la cheminée. Il est très beau celui-là. Je l'adore. Ça me fait penser à mon ancienne maison avec la mezzanine et les poutres. C'était comme ça chez moi. Là où j'habitais avec mes parents quand j'étais petite. C'est trop marrant. Il y avait une cheminée, il y avait les poutres au-dessus. Et il y avait une mezzanine ici. Et après, on a tout couvert ici avec la... On a rajouté des... pour faire un plafond. Donc après, on n'avait plus de mezzanine. Moi, ça rappelle trop ça. Oh, ça me donne envie de le faire. Là, elle est chez elle. Voilà. Donc on en a aussi dans celui-ci. Il est beau, hein, celui-là. On en a dans celui-ci. Je crois que j'en ai dans le Home Sweet Home, là, qu'on m'avait offert. Ah oui. Alors c'est un peu original, ça, mais on en a là aussi. Donc les petits lapins, là, on a des sapins. On n'a pas des masses, mais on en a aussi là. On a celui-là. On en a quelques-uns dedans là. Sur le thème de Noël. Pourtant c'est celui sur l'automne. Ah non, c'est le Sweet Homes. Ça c'est de Jen Katz. Vous le retrouvez sur Etsy. Voilà, bon bah je crois qu'on va s'arrêter là parce que ma vidéo sinon elle va être beaucoup trop longue. Voilà. Je suis en train juste de checker un dernier bouquin mais je sais pas où il est. Un livre que j'avais reçu. Ah bah c'était là-dedans. Dans le Cute Dolls de... Je sais plus de qui c'est ça. Ça c'est un livre de April Tyler. Je crois que j'ai des colos sur Noël là-dedans. C'est des petites poupées. Ouais. J'en ai une là sur l'hiver. Celui-ci aussi, hein, peut faire partie du thème. C'est un petit ange. Bon, j'en ai une. Ah non, il y a une autre là. C'est celle-ci. Et on a ça. On en a aussi là-dedans. Voilà un peu pour ce que je voulais vous dire sur ma Pâques de Noël. Bon, la vidéo est très longue, mais bon, vous voyez pas mal de livres passer. Donc c'était important que je vous montre un petit peu tous les livres dans lesquels on peut retrouver des colos sur Noël. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Dites-moi si vous avez des livres, si on a des livres en commun, ça me fera plaisir de savoir également.
et les colos que vous avez trouvé plus ou moins sympas à faire dans les livres que je vous ai présentés. N'oubliez pas de me mettre le j'aime, je vous adore, merci de me suivre sur ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour mes lives du mardi. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à bientôt, bye bye, ciao ciao.